Chers compatriotes, comme vous le savez, je fais partie de l'opposition djiboutienne qui se bat depuis bientôt 30 ans contre la dictature en place. L'urgence me dicte aujourd'hui de partager mes idées et mes convictions avec vous sur la nature du régime qui nous opprime et l'avenir qui nous attend. L'avenir qui nous attend est pire que le présent, qui est déjà un cauchemar, cauchemardesque pour la majorité de nos citoyens. Il est temps que les démocrates djiboutiens sortent de l'anonymat, quittent l'ombre, occupent le devant de la scène, s'unissent et agissent ensemble. La première forme d'unité doit se traduire sous la forme d'un discours commun et des actions politiques concertées ou non dirigées contre la dictature. Agissons exclusivement, uniquement dans le but d'affaiblir la dictature. Seule la démocratie démocrate et non des simulacres de démocratie à la France-Afrique est en mesure de sauver la République de Djibouti en jetant à la poubelle de l'histoire la dictature qui n'aurait jamais dû en sortir. Il n'y a pas d'autre chemin et d'autre voie menant à un avenir viable. D'autres scénarios planifiés par le dictateur pourraient faire illusion, mais ils mèneront tôt ou tard et ostensiblement à des guerres civiles, précisément à une deuxième guerre civile que nous voulons conjurer. Oui, à la démocratie des démocrates qui résulterait d'une transition démocratique provoquée par le peuple. Même si une telle révolution apparaîtrait à ses débuts chaotique dans son fonctionnement et dans sa gestion, elle est préférable à l'avenir que nous vivons, au présent que nous vivons, que nous subissons, et à l'avenir de violence, de pauvreté et de guerre civile inscrites dans l'ADN de toute dictature. Notre pays vit depuis 38 ans sous un régime barbare et mortifère. Mortifère parce qu'il collabore avec la mort. Il semble qu'Ismaïl Omar Guelleh, comme son oncle, ait signé un contrat avec la mort pour tuer le plus possible des Djiboutiens avec tous les moyens qu'il a à sa disposition. Croyez-vous qu'un tyran comme Ismaïl Omar Guelleh, qui affame une partie de vos concitoyens et qui a déjà tué une autre partie de vos compatriotes et qui, à l'heure où je vous parle, torture vos enfants qui osent élever la voix contre l'arbitraire et qui maintient dans l'indigence des hommes politiques luttant pour nos droits, croyez-vous que cet homme se préoccupe de l'intérêt national et de l'unité nationale? Pensez-vous que le pouvoir en place, autrement dit Ismaïl Omar Guelleh, va procéder à des réformes démocratiques maintenant, alors qu'il a eu 38 ans pour le faire? Pensez-vous qu'un dictateur qui a trouvé la poule aux œufs d'or, je fais allusion ici aux ressources de l'État djiboutien qui s'est accaparé, va vous la céder sans se battre, par pure générosité, ou touché je ne sais par quel esprit bienfaisant, qui va partager la richesse et le pouvoir avec l'opposition qu'il méprise, qui va détribaliser, autrement dit démanteler son armée, sa police, sa gendarmerie et sa marine, sur lesquels repose son pouvoir personnel et qui constitue le dernier rempart contre le dernier rempart qui le protège de la colère du peuple? Non, il ne le fera pas. Il ne peut pas le faire parce que ce serait suicidaire. D'autre part, son temps est compté. Mais de l'autre côté, nous les démocrates, faisons en sorte que ce temps soit encore plus court. Chers compatriotes, agissons dans le but de nous organiser. Partout où nous résidons, que ce soit à Djibouti, aux États-Unis, au Canada ou en Europe, réfléchissons sur la façon la plus rapide et la plus bénigne de nous débarrasser de cette horde d'hyènes et des criminels qui sont à la tête de notre pays depuis 38 ans. À bas la dictature, à bas le dictateur, vive le peuple djiboutien, vive la RD, vive Ougouta Tossa, et à bientôt, chers compatriotes.